est entré dans ses parvis avec des cris de joie, des louanges et des acclamations. Et alors j'invite l'Église dans la présence du Seigneur à donner à Jésus des acclamations, des cris de de notre réunion à ce jour. Et lui qui est parmi nous, je vous prie de vous asseoir dans la présence du Seigneur et de contempler le merveille de notre Dieu. Merci Jésus, nous te donnons toute la gloire ce matin, car nous sommes en ta présence. Et ta présence, c'est la vie pour nous. Merci Jésus. Je vous invite donc en ce moment que vous êtes assis et que vous avez le temps de vous récupérer. Amen. Regarde la personne à côté de toi ce matin et dis-lui, sois béni dans le nom de Jésus. Dis-lui que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Dites-le-lui également. Dites-le à une personne. Même si elle est trop loin de toi, mais retourne-toi, dites-le à une personne. Vous savez, on a besoin toujours de ces trois choses. La grâce de Dieu, la communion de l'Esprit et la paix de Dieu. Alléluia. Ces trois choses réunies dans votre vie nous donnent un épanouissement total et nous permet de nous accomplir. Amen. La paix de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas cela le message de ce matin. Ce matin, je veux partager avec vous une parole que le Seigneur m'a donnée. C'est va vers le tien. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai parlé la fois dernière de ne jamais s'arrêter de prier parce que la prière nous permet de communier avec Dieu et la prière en même temps permet à ce que Dieu travaille en notre faveur. Et que si nous n'arrêtons pas de prier, effectivement, Dieu fera quelque chose pour nous. Et le thème était, si vous en souvenez, Dieu t'enverra de l'aide. Donc Dieu ne peut t'envoyer de l'aide que si toi tu le lui demandes, et on ne lui demande qu'au moyen de la prière. Alléluia. Donc c'est le moyen de la prière qui est la voie que Dieu nous a donnée, une fois que nous sommes en Jésus, de pouvoir communier avec lui, que nous pouvons recevoir de l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi il est même important de commencer le culte et de ne pas venir que lorsqu'il y a la prédication. Parce que le culte, ce n'est pas la prédication. Le culte, c'est l'intercession, la louange, l'adoration, la prédication, les offrandes, jusqu'à la fin. Alléluia. Il est important que l'Église comprenne cela. Que la prière est quelque chose de fondamental dans la vie de tout un enfant de Dieu. C'est comme la respiration. Quand vous cessez de respirer, vous mourrez. Et de même, quand vous cessez de prier, vous mourrez spirituellement. Donc il est important, impératif que tout enfant comprenne que la prière, c'est de la respiration. Et c'est ce qui fait qu'elle soit en communion avec Dieu au travers de la parole. Et c'est ce qui fait également qu'elle puisse ou qu'il puisse, en ce qui les concerne, vivre la vie chrétienne. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu s'il ne prie pas. Ce n'est pas la prière qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir abandonné les péchés et vouloir marcher dans la lumière qui fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. Mais étant enfant de Dieu, tu dois mener la vie de prière. Parce que tu ne peux pas vivre. C'est comme si vous donnez naissance à un enfant, mais qui, au lieu de respirer, refuse de respirer. Alors, ça sera un travail vain. Parce que l'enfant rendra l'âme. Alléluia. Amen. De la prière, et c'est comme cette respiration qu'une fois né, dont on a besoin, c'est comme je dirais plutôt de l'oxygène dont on a besoin pour pouvoir respirer. Alléluia. Amen. Donc ne négligez pas la prière. Et c'est au moins de cela que Dieu t'enverra de l'aide. Et ce matin, le thème c'est va vers le tien. C'est une parole que le Seigneur a dit à une personne qu'il a rencontrée et à une personne à qui il a fait du bien. Jésus lui a dit va vers le tien. Mais pourquoi est-ce que Jésus lui a dit d'aller vers le sien? Et nous verrons cela avant la fin de ce message dans ces textes que nous allons lire ce matin. Alors je vous demande de vous plonger avec moi dans Marc chapitre 5, du premier verset au 19e verset. Et nous allons faire la lecture. Et Dieu nous bénira ce matin. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, et même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds, et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipitaient à des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Parole du Seigneur. Amen. C'est dans ce dernier verset que notre thème est tiré. Va vers le tien. Alléluia. Amen. Et vous voyez, là Jésus dira la suite de ce que devait faire cet homme qui avait été l'objet de la délivrance que Jésus avait opéré. Alors, que nous raconte cette histoire? Cette histoire nous raconte l'état dans lequel se trouvait une personne. Je dirais bien, en un mot, c'était un fou. Cette personne était fou. Il souffrait de la folie. Et la folie dont il souffrait était provoquée par la présence des esprits démoniaques dans sa vie. C'est ça l'histoire en fait. C'est une personne malade, une personne souffrant de la folie, une personne, par le fait qu'il soit fou, malade, il était rejeté. Mais non seulement qu'il fut rejeté, c'est les démons qui ont occasionné cette situation qu'il soit à l'écart de la société. Parce que la Bible dit une chose: cet homme n'habitait plus parmi les hommes. Il avait trouvé domicile dans un sépulture. C'est-à-dire ce que nous appelons des cimetières. Alléluia. C'est là qu'il trouvait domicile. C'est là qu'il avait choisi de commencer à résider. Ce n'est pas un choix qui venait d'une personne ayant son bon sens, mais c'était un choix qui venait d'une personne et a perdu son bon sens. Possédé par les esprits mauvais, conduit par les esprits mauvais, contrôlé par les esprits mauvais. Alléluia. Amen. Et il est une chose que vous devez savoir. Quand une personne est contrôlée par les esprits mauvais, il est capable de faire des choses inimaginables, même abominables, et même atroces, et même des choses criminelles. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui agit de manière volontaire, mais c'est sa volonté qui est contrôlée par un autre esprit. Alléluia. Amen. Et qui les pousse à ses actions. Ne vous méprenez pas. Il y a des personnes possédées, conduites, poussées par des actions, par les esprits mauvais. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il est important de savoir que ces esprits sont des réalités, des entités existantes capables de faire
une personne même intelligente des choses idiotement imbéciles. Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Donc j'utilise cette expression pour vous amener à comprendre qu'ils peuvent contrôler l'intelligence, ils peuvent contrôler la raison, ils peuvent contrôler les bons sens et ils peuvent même contrôler la volonté d'une personne pour l'amener à des choses. Et ça, on appelle cela de la possession. Alléluia. Et si vous lisez bien la Bible, vous remarquerez que beaucoup de gens dans la Bible ont été l'objet de possession de différents niveaux. Il y en a même qui ont été objets de possession causant des maladies. Pour le cas présent, c'était la folie. Mais pour d'autres, vous voyez, c'était être bossu. Pour d'autres, c'était des infirmités d'une manière ou d'une autre. Donc, les maladies, en réalité, qui est le résultat du péché, parce que la souffrance et la maladie est le résultat du péché, par le fait que Adam ayant péché, ayant brisé le lien et la relation qu'il avait avec Dieu, alors cela a entraîné la mort. Alors, pour que la mort se manifeste, plusieurs choses doivent également le précéder. Ça peut être la maladie, ou tout comme des accidents. Alléluia. Donc voilà pourquoi la maladie est entrée dans le monde. Mais toute personne qui est malade n'a pas nécessairement péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade que cette personne a péché. Non. Le péché d'Adam et Ève ont fait entrer la mort. Et comme la mort est entrée, pour que la mort se manifeste, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui se manifestent également, les maladies et autres. Mais ce n'est pas que quand une personne est malade là, qu'il a péché volontairement. Non, pas nécessairement. Il y a des maladies, certes, qui viennent parce que la personne a commis un péché, mais il y en a d'autres qui viennent alors que la personne n'a pas commis de péché, mais c'est juste un déséquilibre. Alléluia. Parce qu'il n'a pas peut-être bien nourri son corps et qu'il est déficient dans un certain niveau. Ou peut-être comme actuellement il y a un virus qui attaque la société. Alléluia. Mais il y a aussi des maladies qui sont d'origine démoniaque et que nous voyons dans la Bible. Comme le cas d'espèce, cette personne qui souffrait de la folie, cette personne était réellement possédée. Et Jésus nous a montré cela également quand il priait pour les gens qui étaient malades. Vous remarquerez que à certaines personnes, il chassait les démons de la maladie. Mais dans d'autres, il priait que pour la guérison de la personne malade. Est-ce que vous me comprenez? N'associez pas toute maladie à un démon, mais ne dissociez pas non plus certaines maladies à des possessions démoniaques. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, je voudrais que vous soyez équilibrés dans ce sens et que vous compreniez que c'est une réalité. Donc, c'est le cas de cette femme et de cet homme, c'était une maladie occasionnée par la présence démoniaque, la folie causée par les démons. Et cette folie a fait que cette dame, ce monsieur plutôt, s'est retrouvé en marge de la société. Et la Bible dit qu'il avait été doté par ces démons d'une force extraordinaire au point qu'il pouvait couper le fer dont on pouvait le ligoter. Voyez, bien aimés, les démons sont capables de rendre quelqu'un fort physiquement et même de fois spirituellement fort pour faire certaines choses qui sont nuisibles. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les forces du mal contre lesquelles nous sommes confrontés. Car ce sont des entités réelles capables de nuisance. Et pour nous prévenir, Jésus disait quoi? Veillez et priez. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit à son église, ou à ses enfants, ou à ses disciples, de veiller et de prier. Parce que Paul déclare bien les tableaux en disant ceci. Nous sommes en combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair, contre le sang, mais contre les forces spirituelles dans le lieu céleste et qui sont appelées des dominations, des autorités, de puissance et des esprits méchants. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez à tout moment de votre vie veiller. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez à tout moment de votre vie veiller et vous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Vous réfugiez à l'ombre du Tout-Puissant. Ne soyez pas comme un insensé qui marche en disant non, mais écoute, je suis dans la logique. La logique, certes, existe, mais il y a des choses qui dépassent la logique. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est toujours bien d'avoir un allié qui lui connaît ce qui dépasse la logique et qui peut vous amener dans la logique à triompher et aller dans l'avant.
Sinon, il y a des choses qui vont vous arrêter, qui peuvent vous arriver pour vous surprendre alors que vous ne vous y attendez pas. Voilà pourquoi la Bible invite, et je t'invite encore ce matin, à ouvrir les yeux et à comprendre que dans cette terre, il y a des forces qui nous dépassent. Il y a des forces qui essaient de contrôler les vies. Il y a des forces qui essayent de jouer sur les destinées des gens. Alléluia. Amen. Mais alors que nous sommes en Jésus, Dieu nous donne la victoire en disant, il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors je reviens sur le cas de cette personne. Ces forces l'ont contrôlé. Au point que ces forces ont détruit sa vie, les rendant fort physiquement, mais pourquoi? En le faisant résider dans les cimetières. Vous savez, certaines personnes dans la vie, vous voyez leur comportement bizarre, vous le voyez vivre dans des endroits, vous dites non, un homme est de bon sens ne peut pas vivre dans cet endroit, mais vous ne savez pas ce qu'il a amené là-bas. Alléluia. Il sait pas qu'il y a quelque chose déjà qui contrôle, vous savez qu'il a amené à faire ces choses. Et toute personne que vous voyez dans la vie, comprenez que vous ne savez pas qui il est réellement. Mais vous, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de demeurer dans le Seigneur. De demeurer en Jésus-Christ. De demeurer dans la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, nous sommes la lumière. Et je voudrais bien que tu comprennes que tu es la lumière du monde. Dans ces textes, Jésus-Christ traversa la mer. Et vous remarquerez bien qu'avant que Jésus n'arrive à Gadara, où étaient ces fous, Jésus traversa la mer, ses disciples ont rencontré une preuve. La tempête qui s'est soulevée contre eux. Alléluia. Amen. Il y a une tempête qui s'est soulevée contre eux. Et cette tempête s'est soulevée contre eux. Et si vous lisez bien le texte, vous verrez que c'est parce que cette tempête voulait les empêcher d'arriver à Gadara et d'opérer la délivrance de ces personnes. Parce que si jamais ils étaient noyés ou ils étaient noyés dans cette tempête, cette personne qui était à Gadara ne serait jamais délivrée. Est-ce que quelqu'un voit la logique? Amen. Donc ça c'est dans Marc chapitre 4 que vous verrez cela. Une tempête s'est levée. Et je me suis toujours dit une chose est vraie. Et que je constate souvent. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, avant que cela n'arrive, l'Éternel va essayer de soulever une tempête. Pour que ça ne vous arrive pas. Et si vous n'êtes pas attentif, vous noyez et vous perdez le tout. Mais si vous êtes attentif, vous laissez faire, vous persévérez et vous obtenez la chose que j'ai fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Et chaque fois qu'une tempête s'est levée devant vous, alors que vous êtes en train d'attendre une chose, sachez que la chose que vous attendez est proche. Amen. Et que le Seigneur est sur votre route. Voilà pourquoi les diable essaie de soulever la tempête pour que les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas. Amen. Voilà pourquoi celui qui veille comprend et devient prudent. Mais celui qui ne veille pas s'éloigne et se perd. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu t'amènera jusqu'à destination. Amen. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Une fois que Dieu réalise ou te donne ce que ton cœur ou ce que tu lui demandes, il y a une chose que tu dois faire en retour. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors Jésus arriva à Gadara. Avant cela, une tempête s'est levée. Vous connaissez l'histoire. Dans le dernier partie du texte de Marc chapitre 4, permettez que je vous le lise. Marc chapitre 4, verset 34 jusqu'au verset 41. Vous remarquerez ceci, ce que je viens de vous dire. Réveillez ceci. À la partie verset 30, je disais 35. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit, Amen, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Et quel marquons dans ce texte-là? On voit que, comme je disais, une tempête s'est levée alors qu'ils avaient mis l'ordre de traverser l'autre bord. Et de l'autre bord, il y avait les fous. Alléluia. Amen. Les fous qui attendaient la délivrance. Les fous qui marginalisaient, rejetés, habitant dans les cimetières, avaient besoin du Seigneur, avaient besoin de la visitation. Alors le diable, pour l'empêcher, il a soulevé la tempête. Mais une chose qui est vraie, Jésus dormait. Écoutez bien, le débat, la tempête, ne paniquez pas, gardez votre calme. Amen.
Jésus toujours dit souvent qu'on fait des erreurs quand on panique. Mais quand on garde son calme, c'est alors qu'on arrive à bien réfléchir et à trouver des bonnes solutions. Mais c'est quand on perd son calme et qu'on panique, c'est alors qu'on prend de mauvaises décisions. Et c'est alors qu'on s'éloigne. Et Jésus, une fois arrivé maintenant devant cette personne, remarque la réalité que ces textes nous révèlent. Quand Jésus arriva devant le fou de Gadara, une réalité spirituelle qui était peut-être invisible aux yeux des gens s'est manifestée. Elle dit, Jésus n'avait encore rien dit, alors le fou s'est accouru devant lui et s'est prosterné. C'est le fou qui a commencé à parler en premier, et non pas Jésus qui a ouvert la bouche en premier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand le fou, lui dont les gens avaient peur d'approcher, parce qu'il coupait le fer, il peut faire du mal aux gens. Mais quand Jésus s'approcha, et bien ce fou s'est accouru et s'est prosterné devant Jésus. Il a ouvert la bouche et il a parlé. Et je vais vous dire une vérité. Celui qui a parlé, ce n'était pas le fou, c'était les esprits qui habitaient le fou. Alléluia. C'est ce qu'il a dit qui les montre. Qui montre qui a parlé. Est-ce que c'était cette personne personnellement ou c'était quelqu'un d'autre qui l'habitait? Et cette personne qui est présentée, c'est dans le verset 6, il est dit ceci et 7. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom du Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Amen. Rien que ces textes, cette partie des Écritures, nous révèlent la réalité de la confrontation spirituelle entre les forces du mal et les forces du bien. Et en même temps, il nous révèle l'autorité dont détient Jésus dans le monde spirituel sur les esprits. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Jésus n'avait encore pas ouvert la bouche. Cette personne est venue vers lui, se prosterna et demanda à ce que Jésus ne les importune pas, que Jésus ne les tourmente pas. Et rien que ces textes nous révèlent que les démons reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Ils reconnaissent le pouvoir de Jésus-Christ, celui que nous servons. Donc il est important de comprendre, tout en veillant, tout en marchant de manière digne de l'évangile, nous ne devons pas avoir peur des forces du mal. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus que nous servons, Jésus que nous prêchons, Jésus en qui nous avons cru, a le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. A le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Et c'est un pouvoir reconnu dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et si nous nous réfugions en lui, aucune force ne pourra nous nuire. Et je dis à quelqu'un ce matin, n'ayez pas peur des démons, résistez-le, chassez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans la peur des démons. Non, la Bible nous dit d'avoir conscience que ces forces existent, mais de ne pas avoir peur d'eux. Alléluia. Amen. La peur des démons ouvre la porte à ce qu'ils agissent. Mais le fait de savoir qu'ils existent et de les résister te permet d'avoir la victoire. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, en cela, je vais dire ceci. Peu importe la situation que tu traverses, ou que nous pourrions traverser, ou dans laquelle on peut être, nous devons avoir conscience que cette situation reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu du Père l'autorité sur toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et la Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse être sous son autorité. Amen. Ce qui veut dire qu'il a la capacité de dominer, d'agir et d'interagir sur les éléments de la nature et même sur la situation des hommes. Car celui qui juge et qui jugera, c'est lui. Ce qui nous permet en ce sens de dire que nous qui sommes en lui, nous ne serons jamais condamnés. Et personne ne peut nous condamner dans ce sens que c'est lui qui nous justifie. Alléluia. D'ailleurs, celui qui nous justifie est aussi notre avocat auprès du Père. Il est ton avocat auprès du Père. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Amen.
J'essaie de te montrer avant d'arriver à conclure sur le sujet que je te dirais. Une réalité dont tu dois être imprégné. C'est important, cette réalité. Tu dois en être imprégné. Qu'il est notre avocat. Nous devons être conscients de force du mal et de la capacité des nuisances, mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. Nous devons les résister au nom de Jésus, parce que Jésus nous a donné un pouvoir qui est au-dessus de l'heure. Et ils les reconnaissent. Ils sont venus, il est venu vers Jésus en disant, Seigneur, ne nous tourmente pas. Parce que Jésus avait la capacité de les tourmenter. Et même, excusez-moi, de le chasser de ses corps. Et écoutez bien cette histoire. Aujourd'hui, je prophétise que toute situation dans ta vie qui t'amène dans le malheur sera chassée au nom de Jésus. Amen. Ne crains pas. Jésus délibère de cela ce matin. Amen. Dans la suite de cette histoire, vous remarquerez que Jésus disait à cet esprit un peu, sors de cet homme. Et Jésus a posé une question à cet esprit, qui habitait cette personne, dit, quel est ton nom? Et l'esprit a dit qu'ils étaient une légion. Légion, en fait, ce n'est pas une nom, c'est juste pour qualifier un nombre, un groupe de gens. Alléluia. Et normalement, dans l'armée romaine, quand on parle de légion, on voyait de 5 à 6 000 personnes. Donc, ils étaient nombreux. Et vous devez comprendre qu'une personne peut être possédée de plusieurs démons. Certains un seul démon, d'autres peuvent en avoir plusieurs démons. Voilà pourquoi vous le voyez tellement dans des comportements bizarres. Vous savez, des fois, voilà quand elle parle du don de discernement. Certaines personnes ont des comportements qui sont démoniaques. Ils pensent de façon logique, mais ce n'est pas logique. Voilà pourquoi il faut toujours chercher la délivrance. C'est important. Car si Jésus t'a franchi, tu es réellement libre. Alors, la Bible dit ceci. Jésus lui posait la question, quel est ton nom? Il dit une légion. Et ce qui m'a tiqué, écoutez ce que disaient ces démons. Et bien, ils priaient Jésus. Ces démons suppliaient Jésus de ne pas les chasser hors de ces territoires, hors de ces pays, hors de cette ville. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas que Jésus les chasse hors de ces villes? Parce que cela voulait révéler encore une réalité spirituelle. Et qu'il y a des démons qui sont territoriaux, qui habitent quelle contrée, qui agissent dans un territoire. Et voilà pourquoi quand vous êtes dans un territoire, faites en sorte de dominer sur ces territoires. Sinon, vous serez dominé par les esprits agissant dans ces territoires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il existe réellement des esprits dans des territoires qui dictent la conduite, qui dictent la façon de faire, qui dictent les habitudes, qui dictent la manière même de penser. C'est ce qu'elle appelle de forteresse idéologique. Vous arrivez dans une ville, vous trouvez que dans cette ville, les gens ont une façon un peu de penser, une façon un peu de faire. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans leur manière de faire. Parce que ce sont des esprits qui occupent ces aires et qui dictent la manière de vivre et de faire les gens. Et voilà pourquoi quand vous arrivez dans un territoire, tout lieu que vous flairez de vos pieds vous est donné. Donc j'essaie d'abord de vous montrer au travers de ces textes les vérités que vous devez saisir. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible, tout lieu que fera votre pied, vous en prenez possession? Pourquoi la Bible dominer au milieu de tes ennemis? Parce que dans chaque territoire que tu franchis, il y a des ennemis dans le lieu céleste qui chercheront à t'assujettir et à t'amener dans un système de vie. Amen. À toi de prendre le contrôle pour ne pas marcher dans le même sens. Parce que, vous savez, vous êtes amené dans une ville sans vous rendre compte, vous avez une manière de penser qui était différente, mais une fois là-bas, vous commencez à voir que votre manière de penser change. Parce que, écoutez, le diable, pour contrôler les gens, il joue d'abord dans le monde de la pensée. Et c'est comme ça qu'il dicte. Et aussi par le monde de la vie, vous voyez comment les gens font et vivent, et vous, sans vous rendre compte, vous tombez dans le piège et vous commencez à reproduire. Parce qu'il y a des esprits territoriaux, il y a des esprits régionaux, il y a des esprits qui occupent un pays, qui occupent un lieu, qui occupent un quartier. Voilà pourquoi moi je demande aux enfants, même quand vous arrivez dans une maison, prenez le temps d'abord de prendre possession et de consacrer cela à Dieu. Pour ne pas tomber dans le piège des esprits territoriaux. Il nécessitait de Jésus de ne pas le chasser. Et Jésus, comprenant cela, il les a également laissés faire. Alléluia. Amen. En disant, ok,
je ne vous chasse pas de ce territoire, parce que c'est là-bas que vous êtes affectés. Comme ce n'est pas encore le temps de vous juger, de vous mettre carrément dans l'abîme. Parce que les démons, je vais vous dire la vérité, vous devez savoir, pour le moment, aucun démon n'est retenu en enfer. Excepté la catégorie des démons dont la Bible dit qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas respecté la dignité. Ça, c'est notre enseignement. Il y a une catégorie de démons. Ces démons ne sont pas encore en activité. Ils sont retenus quelque part dans les ténèbres. Parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas respecté la dignité. Je ne vais pas m'hasarder à dire que ce sont des démons qui ont agi, des esprits qui ont agi dans Genèse 6, qui ont vu le Fils de l'homme. Parce qu'il y a des théories en ce sens-là. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas respecté la dignité. Alors le Seigneur les a enchaînés dans les ténèbres. Et ces démons ne sont pas encore opérationnels. Mais vers la fin, ils agiront. Et vous verrez qu'il y aura encore plus de perversion qu'il n'y en a jamais eu. Alléluia. Amen. Mais aucun démon, à part cette catégorie-là de démons, n'est encore en enfer. Aucun démon n'est en enfer. Les démons agissent dans le lieu aride et opèrent dans les airs et opèrent parmi les hommes. Alléluia. Amen. Ça, ne l'oubliez pas. J'enseigne au travers de ce message et j'y reviendrai dans ma conclusion dans très peu de temps. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est passé? Donc, vous avez compris qu'il y a des démons territoriaux qui agissent. Et c'est ça, ces démons qui agissaient dans cette personne. Et qu'il est important, quand vous arrivez quelque part, de vouloir aussi, à un moment donné, savoir quelles sont les habitudes de ce peuple et de ces gens pour t'humilier ou tuer. Pour savoir faire la part des choses. Excusez-moi. J'ai mal avalé ma salive. Donc, pour comprendre que si vous ne faites pas attention, quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et que si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas savoir, étudier, comprendre les milieux où je suis, quelles sont les choses qui prédominent. Est-ce en rapport avec la gloire, l'amour, la sainteté, la pureté de Dieu ou en rapport avec la perversité? Et là, vous pourrez déterminer quel est l'esprit qui agit dans ces sociétés. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a permis de comprendre ça quand je suis arrivé lors du voyage missionnaire en Angola. J'ai compris la première nuit, l'esprit qui agissait en Angola. Alléluia. Amen. J'arrive en Angola pour une croisade, pour des séminaires, une conférence. J'arrive là-bas. La première nuit, Dieu m'ouvre les yeux, je vois une attaque. Un maître qui est venu me visiter la nuit. Et c'était quoi? C'était une sirène. Alléluia. Une sirène est venue me visiter la nuit dans le sens de vouloir marchander avec moi, disant que si j'ai coopéré avec lui, il permettrait que je puisse avoir de l'argent, tout ça. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas venu pour de l'argent, je suis venu prêcher la parole de Dieu, annoncer Jésus, et qu'il n'avait pas le droit d'être là, je l'ai chassé. Il disait, mais pourquoi tu es rentré dans mon territoire? Tu es rentré si je ne te laisserai pas. Effectivement, j'ai vu des choses qui ressemblaient à ces choses. Et ce n'est qu'après j'ai compris, comprenant que c'était l'esprit qui agissait, en me promenant dans la ville, j'arrive dans un endroit, je vois une grande statuette d'une sirène en plein centre-ville. Ceux qui habitent en Angola savent ça. Une statuette de sirène quelque part vers, c'est pas Moutamba ou c'est pas là, c'est plus trop bien exactement. Une grande statuette de sirène, et là on peut voir la place de l'autre côté vers Villalis. Villalis, est-ce que c'est pas. Il y a ça. Il y a des louvables. Il y a des voilà. Et de l'autre côté, j'ai vu une grande statuette de sirène avec des serpents à la tête, c'est marijuana, tout ça. J'ai dit, ah bon? Et j'arrive vers Icolo, je vois qu'il y avait une fabrique de farine. Et sur qu'on appelle ça, sur le sac de farine, il y avait juste un logo qui avait l'image d'une sirène qu'on appelait Kianda. Alléluia. Alors j'ai compris que c'est l'esprit qui agissait. Et j'ai vu la manière de s'habiller des gens pendant ce temps. Et la manière de faire des gens, j'ai dit, la plupart de ces gens, de ces pays sont habités par les esprits des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc du coup, j'ai fait attention, j'ai compris quel était l'esprit contre lequel j'allais combattre. Et comment j'allais me comporter. Donc, pour dire qu'il y a des esprits territoriaux. Alors, je reviens maintenant. Alors, quand Jésus-Christ a été confronté, il a permis à ces démons
d'aller dans le pourceau pour qu'il reste dans le territoire, mais que la personne soit délivrée. Alors, les gens ayant constaté cela, que effectivement, cette personne avait été délivrée et que les pourceaux, que Dieu m'aide, alléluia, que Dieu m'aide, alléluia, ça ne m'empêchera pas de pécher. Parce que les choses que je dis sont importantes pour que vous compreniez que vous agissiez. Amen. Amen. Sinon, nous serons toujours victimes et nous dirons toujours, mais qu'est-ce que le Seigneur attend? Pourquoi ce Seigneur n'agit pas alors que le Seigneur est tenté d'agir dans nos vies? Alors, le Seigneur, ce qui se passera, c'est que les gens ayant su cela, et ont vu ce que Jésus avait permis, et la délivrance que Jésus avait accordée, ils dirent à Jésus de quitter leur vie. De quitter leur territoire, c'est plutôt par la peur, parce qu'ils avaient perdu un grand troupeau. Vous savez, la vie de l'homme, ta vie, valent plus que la richesse. L'âme d'une personne coûte très cher. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu ne peux pas vendre ta vie ou ton âme à cause de l'argent. Ou à cause de quoi que ce soit. Parce que ta vie vale beaucoup plus que ce que tu cherches à gagner. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et aucune personne ne peut donner de la valeur à ta vie que toi-même. Parce que aux yeux de Dieu, ta vie a coûté son propre sang. Est-ce que tu comprends la réalité? Amen. Ta vie, bien aimée, a coûté ton propre sang. Et Dieu peut faire dépasser une personne de loin uniquement pour sauver ta vie à toi seul. Amen. Parce que tu as du prix à ses yeux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas, ne te méprenne pas et ne pense pas que tu es la rayure du monde. Mais Jésus a payé de son sang pour ta vie. Aucun démon n'a le droit d'habiter ton corps parce que ton corps est maintenant désormais le temple du Saint-Esprit. Amen. Ça doit prendre connaissance et conscience. Et Jésus, une fois qu'on a quitté la ville, Jésus a entendu les requêtes de ces personnes et il était sur le point de partir. Une fois sur le point de partir, l'homme qui avait été bénéficiaire du ministère de Jésus, et c'est là le problème, pour aller maintenant dans mon message, l'homme qui a été bénéficiaire du ministère de Jésus, l'homme dont il était question dans cette histoire et qui a bénéficié de la délivrance, il est allé vers Jésus lui demandant de le suivre. Alléluia. Amen. Et de rester avec lui. Mais Jésus ne lui accorda pas. Et Jésus lui a confié une autre mission. Dites une autre mission. Je vais parler ici à toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a bénéficié du salut de Dieu. Et qui suit les Seigneurs. Parce qu'il est important que tu comprennes que nous ne sommes pas des chrétiens dans le sens spécifique où les gens disent voilà, ce sont des chrétiens parce que voilà, ils fréquentent des églises. Mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un me saisit. Avant d'être chrétien, tu es d'abord disciple de Jésus-Christ. Parce que le mot chrétien, c'est de l'Antioche que cela est venu où ils ont vu les disciples marchant comme Christ. Alors on les appellera des chrétiens, des gens comme Christ. Mais prenons d'abord conscience qu'on est disciples. Et en tant que disciples, nous sommes ceux qui suivent l'enseignement du maître. Amen. Et suivant les enseignements du maître, on essaie de reproduire ce que fait et ce que disait le maître. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Et on le fait dans une discipline. Dans une discipline que le maître nous instruit et nous révèle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Avant d'être dit chrétien, dit d'abord je suis disciple de Jésus. Amen. Parce qu'il y a trop de confusion dans le mot chrétien. Amen. Quelqu'un qui est voleur, chrétien. Quelqu'un qui est assassin, chrétien. Quelqu'un, alléluia. On ne sait plus qui est qui. Alors, voilà pourquoi il faut que l'Église revienne dans les termes réellement que Jésus a dit. On est disciple de Jésus avant d'être chrétien. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, cette personne a compris. Regardez, elle me dit, quand il fut délivré, quelle était sa position? Elle me dit, une fois que la personne fut délivrée, si vous lisez dans le verset
cette personne. La Bible dit ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et tu fais saisir de frayeur. Ils l'ont trouvé dans quel état? Ils l'ont trouvé dans un état d'assis, des positions assises. Alléluia. C'est quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est là pour écouter, quelqu'un qui est là pour recevoir. Parce qu'il est dans la contemplation de la personne qui lui a délivré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et vous remarquez que Paul dit ceci. La Bible des Colossiens dit, nous devons en Christ Jésus être assis, fermes, alléluia, et debout encore. Donc il y a une position de s'asseoir et après une position de se mettre debout. Quand on s'assoit, c'est pour s'instruire. Quand on se met debout, c'est pour agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et un disciple, un chrétien, doit d'abord apprendre à s'asseoir pour apprendre, pour recevoir, pour comprendre, pour contempler son maître. Et ensuite s'élever pour aller s'attendre ce maître. Et j'ai dit à quelqu'un, tu t'assois pour apprendre et tu t'élèveras pour agir comme ton maître. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu ne t'assois pas pour apprendre, tu ne pourras pas t'élever pour agir. Ou sinon tu feras n'importe quoi. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup viennent, ne veulent pas s'asseoir pour apprendre. Ils veulent d'abord se mettre debout pour agir. Voilà pourquoi ils font n'importe quoi et voilà pourquoi ils détruisent des choses. Il faut d'abord s'asseoir pour écouter, contempler, admirer, recevoir, s'instruire, s'informer et ensuite s'élever pour agir. Mais beaucoup veulent agir sans avoir appris. Et voilà pourquoi il y a trop de dégâts. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais je vais dire une chose, toi qui es assis sous les pieds, ou plutôt devant le pied de Jésus, tu t'élèveras en homme fort. Amen. Tu t'élèveras en femme forte. Amen. Et le monde verra en toi et en nous l'image de Christ. Amen. Parce que le monde attend notre révélation. Et là, quand ils l'ont trouvé dans cette position, alors que Jésus maintenant voulait partir, il est venu poursuivre Christ, aller avec lui. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, parce que ça me revient toujours à l'esprit, cette parole, ça me revient toujours. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Pourquoi est-ce que Jésus nous appelle? Jésus nous appelle pour deux choses. D'abord, pour nous avoir avec lui. Amen. Jésus ne nous appelle pas d'abord pour qu'on le serve. Il nous appelle d'abord pour nous avoir avec lui. Ce qui veut dire, il nous appelle d'abord dans une vie de communion. Avant de te mettre dans la vie de service, mets-toi dans la vie de communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup viennent, ils se mettent dans la vie de service sans la vie de communion. Voilà pourquoi ils vivent encore une vie de païen. Ou encore, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà pourquoi ils détruisent les choses. Mais Dieu veut d'abord nous avoir avec lui. Jésus veut nous avoir avec lui pour apprendre à communier avec lui. Alléluia. Et le mot communion veut dire partage. Le mot communion, si vous me répondez à quelque koinonia, veut dire le fait de fusionner, de s'entremêler. Alléluia. Et voilà même pourquoi Jésus dira, Paul dira, si quelqu'un s'assemble avec le Christ, est avec lui une même chair. Plutôt un même esprit, excusez-moi, un même esprit. C'est quand quelqu'un s'assemble avec un homme ou une femme qui devient une même chair avec la personne. Mais avec Christ, on dit un même esprit. Ce sont des vérités, hein. Parce que c'est la part des alliances, quelqu'un me comprend. Amen. Donc nous devenons même temps. Et voilà pourquoi Jésus nous a avec lui. Pour que nous soyons en communion. D'abord quoi? La communion. D'abord la communion. Est-ce que tu développes la communion avec Dieu? Amen. Non pas pour nous bénir, non pas pour, je ne sais pas, nous élever, mais pour que nous soyons à lui et avec lui. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu appartiens au Seigneur. Amen. Tu es là pour lui appartenir. Et ensuite, une fois que nous avons développé la communion, maintenant qu'est-ce qu'il fera? Il pourra nous envoyer. Et c'est cette personne, elle était assise. Donc, elle a contemplé, elle a vu Jésus. Et c'est ce que Jésus a fait pour lui. Alors quand il dit Jésus, je vais te suivre, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Non, va vers le tien. Va dans ta maison. Et c'est là, c'est que je veux que tu retiennes encore ce matin. Je lui ai dit, va vers le tien. Dans ta maison. Raconte-leur ce que je fais pour toi. Amen. Ce matin, Dieu t'interpelle, bien-aimé. Tu as tellement demandé des choses à Dieu. Tu as expérimenté des choses avec Dieu. D'autres encore, c'est dans l'attente. Tu attends que Dieu le fasse. Mais déjà pour ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que tu t'es levé pour raconter aux autres ce que Dieu fait pour toi? Là, Jésus appelle
la responsabilité de chaque personne qui bénéficie de sa grâce, qui bénéficie de son esprit, qui bénéficie de ses grâces, de ses dons et de ses faveurs. Jésus l'appelle à s'élever et à raconter aux autres. Amen. Et tu me comprends ce matin? Amen. Tu dois ouvrir la bouche pour parler aux autres de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ou de ce que le Seigneur fait pour toi. Amen. Tu étais nul, le Seigneur t'a lavé. Il t'a sauvé. Il t'a pardonné. Il t'a relevé. Il t'a guéri. Il t'a donné un travail. Il t'a donné la santé. Il t'a libéré des possessions, des insomnies. Il t'a libéré des possessions de maladies. Il t'a libéré des possessions de mari, femme, de nuit. Il t'a libéré. Mais est-ce que tu ouvres la bouche pour raconter aux autres ce que le Seigneur a fait? Amen. Tu es au chômage. Il te donne du travail pendant ce mois difficile. As-tu déjà eu le courage de t'élever et témoigner le Seigneur pour que les autres sachent ce que le Seigneur est capable de faire? Tu attends plutôt qu'il fasse encore autre chose. Mais alors que ce qu'il a déjà fait, tu ne témoignes pas aux autres. Comment pourras-tu faire autre chose? Ce message nous parle de la responsabilité de témoigner. La responsabilité d'être reconnaissant. La responsabilité d'aller dire aux autres qui doivent savoir ce que le Seigneur fait. Et je veux que vous le reteniez, que vous le sachiez bien. Gardez les témoignages de ce que Dieu a fait pour vous. C'est de la désobéissance à l'ordre du Seigneur. Amen. C'est de l'ingratitude et c'est même de la rébellion. Qui parmi nous ici, parmi les enfants de Dieu, qui pourraient même écouter ce message, je ne sais pas où, à qui Dieu n'a jamais rien fait? Dieu fait toujours quelque chose. Tes défis actuels ne doivent pas te faire oublier le bienfait du Seigneur d'hier. Amen. Commence par, comme je dis toujours, au moment où c'est difficile maintenant, regarde en arrière d'où tu es venu. Amen. Et le victoire que le Seigneur nous a donné. S'il nous l'a donné, c'est qu'il peut encore nous donner la victoire dans les défis actuels. Amen. Alors si nous regardons ce qu'il a déjà fait, commençons à dire ce qu'il a fait et il fera encore davantage. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Mais au contraire, au lieu de témoigner vers le nôtre, d'aller vers le nôtre, nous préférons fermer notre bouche, dire voilà, j'ai reçu et je continue ma vie. Écoutez, une bouche qui se ferme pour ne pas raconter ce que le Seigneur raconte, c'est une bouche qui permet, qui ouvre la porte pour que cette vie puisse se dessécher. Est-ce que quelqu'un m'assiste? Amen. Si tu fermes ta bouche pour ne pas raconter les œuvres du Seigneur, tu es en train d'ouvrir une grande porte qui amènera la sécheresse dans ta vie. Voilà pourquoi le miracle de la multiplication a commencé par le fait de donner. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le miracle de la multiplication de pain a commencé par le fait de donner. Et le miracle de l'épanouissement des œuvres que Dieu fait en vous débutera quand vous ouvrez votre bouche, vous commencerez à donner aux autres ce que le Seigneur vous a donné par les témoignages de ce que le Seigneur a fait. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans le berger, n'ont pas honte de crier à Dieu. Mais quand Dieu répond, ils ont honte de dire aux autres ce que Dieu a fait pour eux. C'était absurde quand même. Si le Seigneur n'a pas eu honte de vous répondre à votre situation, comment vous avez honte de témoigner ce qu'il lui a fait? Donc vous êtes en train de mépriser l'œuvre du Seigneur et de priver le monde de connaître ce que Jésus est capable de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc voilà pourquoi nous avons une responsabilité d'aller vers le nôtre. Les nôtres sont qui sont les nôtres? Les nôtres sont ceux qui vivent avec nous. Nous devons la témoigner Jésus-Christ. Qui sont les nôtres? Les nôtres sont ceux que nous croisons dans la société et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons leur dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Parce qu'il se peut qu'ils sont dans la même situation que nous. Écoutez certaines expériences que Dieu pourrait permettre que tu traverses, que tu vives avec lui. C'est pour que ça serve aux autres demain. Amen. Mais pourquoi tu fermes la bouche? Tu vois comment est-ce que tu es en train de priver le monde de l'œuvre du Seigneur. Et là, ce matin, Jésus est en train de te dire, lève-toi, va vers le tien et raconte ce qu'il a fait pour toi. Amen.
Vous savez, il y a des gens, moi je me dis, est-ce que dans cette église, il n'y a pas de gens qui peuvent même témoigner, qui n'ont jamais bénéficié de la grâce de Dieu, mais ils préfèrent quoi? Se taire. Sachez que vous péchez en faisant cela. Et non seulement vous péchez, vous vous privez de la gloire et de la grâce de Dieu. D'autres même, Dieu fait quelque chose, je ne veux même pas que les gens savent ce que Dieu a fait pour eux. C'est comme si tout le monde était des sorciers. Vous pensez que les sorciers ont besoin que les gens, que tu viennes dire ici, que voilà, ceci s'est passé. Il essaie tout ce qui vous surveille. Ce sont des esprits. Et toi, tu penses que c'est en disant à l'église que les sorciers vont t'attaquer. Est-ce que déjà tu ne l'as pas raconté à quelqu'un dans ta maison? Tu penses qu'ils viendront t'écouter ici à l'église? Quand les problèmes avaient commencé, ça a commencé à l'église ou ça a commencé là où tu étais? Quelqu'un veut expliquer, comprend bien ce matin? Amen. Le Seigneur te dit ce matin, ta bouche doit s'ouvrir pour parler aux autres. Ta bouche doit s'ouvrir pour témoigner. Si tu ne témoignes pas ce que tu as fait, tu vas être surpris de voir au lieu de monter, tu commences à descendre petit à petit. Je t'ai dit la vérité, c'est comme ça que le Seigneur agit. Parce que regarde dans l'histoire de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il a dit aux gens d'aller vers le sacrificateur, ils ont été guéris tous les 10 de l'épreuve, n'est-ce pas? Amen. Il y en a combien qui sont revenus? Un seul. Il est revenu vers le Seigneur. Et le Seigneur n'avait pas bougé de l'endroit où il était. Pourquoi? Parce qu'il attendait une chose. Il voulait se nourrir de la reconnaissance. Amen. Notre reconnaissance à nous, c'est quand nous ouvrons la bouche, nous parlons aux autres, c'est que le Seigneur a fait. Amen. Et c'est ce que tu es capable de faire pour eux. Nous préférons nous réjouir de notre petit groupe. Nous réjouir de ce que nous sommes, sans toutefois vouloir que d'autres entrent dans notre sac. Qui bénéficient. Nous sommes comme un peuple à qui la lumière est venue. Ils veulent garder la lumière pour eux, mais ne pas le révéler aux autres. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur, quand il révèle quelque chose, quand il vous donne une bénédiction, il veut que les autres puissent en bénéficier. Amen. Et c'est à vous d'en parler. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Sauf si tu n'es pas encore crevé. Sauf si le Seigneur n'a rien fait pour toi. Mais je sais une chose. Dieu est tellement bon. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il t'a guéri d'une infirmité. Il t'a guéri d'une maladie. Il t'a libéré d'une dépression. Il t'a donné la parole que tu veux. Le Seigneur fait des choses. C'est toi qui penses que c'est petit. Mais Dieu ne fait jamais de petites choses. Tout ce que Dieu fait a une importance. Alléluia. Si vous attendez les grands témoignages, les grands miracles, vous ne verrez pas des grands miracles quand vous l'appréciez pas des petits miracles. Mais est-ce vraiment c'est un petit miracle? Les petits miracles n'existent pas. Parce que celui qui les bénéficie vit que c'est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, celui qui demande du pain, parce qu'il a manque pour manger, et celui qui vit là où il y a le pain, qui demande un véhicule, le deux, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est un miracle pour eux. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas de la souffrance celui qui manque du pain et tu ne connais pas sa souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour celui-là, c'est un grand miracle d'avoir le pain à manger. C'est comme quand je parle avec certaines personnes en Afrique, là-bas, quand on dit c'est difficile, mais moi, vous avez de quoi manger tous les jours. J'ai dit, c'est la situation, c'est l'environnement, c'est l'organisation, tout ça. Mais de ton peuple, il y a des gens qui en manquent. C'est vrai. Donc, pour lui, le pain, la nourriture de tous les jours, c'est un miracle. Mais si ce n'est pas un miracle pour toi, la nourriture de tous les jours, sache que payer les factures, c'est un miracle quand tu ne travailles pas. Quelqu'un me saisit. Alors, tu as tout un panoplie d'armes et de choses pour pouvoir ouvrir la bouche et parler. Aujourd'hui, je ne viens pas te faire de l'eschatologie ou quoi. Je vais juste te dire que le Seigneur attend de toi que tu ailles vers le tien et que tu parles de ce qu'il fait à ta vie. Amen. Que tu changes ta façon et que tu sois délivré de ton égoïsme. Sois un disciple, ne sois pas entre guillemets un chrétien. Je dis bien entre guillemets pour distinguer parce qu'il y a des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Ne sois un disciple. Ne sois pas un religieux. Sois quelqu'un de vivant. Essayons de nous tromper en pensant que nous sommes des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes un organisme vivant. La chrétienté, c'est une vie, c'est une histoire avec une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Arrête tes théologies inutiles, tes philosophies. Le christianisme, Jésus
ce n'est pas une philosophie, c'est une vie. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu seras un religieux de tous les dimanches. Tu seras un religieux de tous les samedis. Mais si tu comprends que c'est une vie, et cette vie consiste à être vécue et révélée, alors je ne te tairai point. Vous savez, ici dans notre église, tout le monde ouvrait la bouche pour parler, de manière instante, de manière continuelle. Nous ne serons pas tels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me sait? Parce que les gens sauront. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui n'attendent que Jésus fasse quelque chose pour eux. Mais ils ne le savent pas. S'ils découvrent que tu as fait ceci pour toi, si tu insistes, ils voudront découvrir. Parce qu'il y a une chose dans la vie, il y a une chose dans le monde, c'est la curiosité. Alléluia. Amen. Les gens disent, et on le dit souvent, c'est un vilain défaut. Quelqu'un me comprend? Amen. La curiosité, elle peut être néfaste, mais elle peut être aussi bénéfique. Quand elle découvre ou quand on l'amène sur ce qui est bien. Quand une personne, on parle de quoi? De la proposition, de la délectation, n'est-ce pas? Vous connaissez ces cas psychologiques et de la manipulation? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi je parle? Amen. Bon, c'est plus dans le monde du marketing. C'est le monde du management qui utilise beaucoup ces expressions. Et c'est le monde de la manipulation parce qu'on est souvent tout le temps tombé dans ce piège par des publicités. On nous fait une proposition pour éveiller une sorte de plaisir, pensant que voilà, il faut découvrir et vivre ça. C'est une sorte de délectation. Alléluia. Et une fois que ce fait, c'est fini. Vous êtes pris. Parce que qu'est-ce que vous achetez? Ils manipulent notre curiosité. Alléluia. Amen. Et écoutez, le Seigneur, connaissant cela, il fait pareil. Pourquoi est-ce qu'il fait des choses extraordinaires pour nous? C'est pour qu'en parlant aux autres, en leur proposant, qu'ils soient dans la curiosité, et dans cette curiosité, qu'il ait envie, et en ayant envie, qu'il les découvre. C'est dans le monde de la manipulation, c'est comme ça. Et c'est pareil dans le monde de la séduction. On te fait des propositions, on te nourrit des belles paroles, des choses que tu ignores, pensant que ça sera meilleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et une fois que ta curiosité est éveillée, la personne sait que c'est fini. Tu vas manger. Alléluia. Et alors il te met le nez là. Et parce que ta curiosité est déjà éveillée. Et que tu en as délecté dans ta pensée. Tu t'avais fait des images dans ta pensée. Alors, une fois que ta pensée sera là, tu vas tomber dans la position. Quelqu'un me comprend? Amen. Là, je vous mets dans le monde de la réalité du fonctionnement de l'humain. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi, tant qu'enfants de Dieu, nous devons, c'est que le Seigneur fait pour nous, en parler avec vigueur pour susciter la curiosité des autres. Amen. Et c'est vrai que de cette façon-là, ils pourront rencontrer le Seigneur. Et nous verrons l'œuvre du Seigneur progresser. Le royaume de Dieu aller de là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Le Seigneur veut que tu retiennes une parole ce matin. Tu ne dois pas te taire. Il attend de toi, comme cet homme qui a bénéficié de sa grâce, d'aller témoigner, d'aller parler, d'aller dire aux autres ce que le Seigneur et ce que peut faire le Seigneur. Amen. Vous savez, une personne veut ne pas tomber dans le piège, doit être sélectif dans ce qu'il entend. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Doit être sélectif dans ce qu'il entend et dans ce qu'il faut. Mais un enfant doit utiliser ses sens pour témoigner. Il va faire voir aux gens ce que le Seigneur a fait pour lui. Il va dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, n'hésitez plus, bien-aimés. Je vais clôturer dans 2-3 minutes, ou 5 maximum. N'hésitez plus. N'hésitez plus. Le Seigneur t'a sauvé non pas pour que tu te taises. Le Seigneur t'a béni non pas pour que tu te taises. La situation que toi tu traverses et dans laquelle Dieu t'amène et veut te faire sortir, Dieu sait que d'autres personnes vivent les choses. Et que par ton témoignage, ils pourront lui faire confiance et expérimenter aussi les affaires. N'oubliez pas que la Bible dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné.
Si Dieu t'a donné des bénédictions, il t'en demandera des comptes par la suite. Mais aujourd'hui, tu es comme ce fou de Gadara qui a reçu un miracle. Écoutez, si tu es encore dans ce cas-là, tu vas recevoir aussi ton miracle. Amen. Mais quand tu auras, qu'est-ce que tu feras par la suite? Tu vas rentrer à la maison, te caser, ou comme cet homme, tu obéiras pour aller dire partout ce que le Seigneur a fait. Le monde t'attend. Le monde nous attend. Ils ont besoin de témoignages. Ne croyez pas. C'est ce que nous pensons, que le monde est dans la joie. Le monde n'est pas dans la joie. Le monde est dans le trouble parce qu'ils ne savent pas où trouver la vraie joie. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Analysez bien. Certaines personnes font des choses horribles parce qu'ils veulent combler un vide qui est en eux. Mais en ayant accompli, tout en s'étant amusés, quand ils sont tranquilles, le vide revient. Alléluia. Pour dire que ces vides-là, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la jouissance du monde qui la comble, c'est le Seigneur qui la comble. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Même ceux qui se livrent à des pratiques, je ne sais comment on dit, voilà, dans le fait, ne comprennent pas tout. Il y a certains qui sortent tous les soirs. Parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à la réalité du vide qui est en eux. Amen. Ils sortent tous les soirs. Parce qu'il y a un vide en eux. Ils ne savent pas comment les combler. Alors ils disent, bon, allons s'amuser, allons s'amuser. La vie, ce n'est pas l'amusement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La vie a un but. Amen. Et le but de la vie, c'est Christ. Voilà pourquoi il faut leur parler. Et quand ils découvrent la vraie joie, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, plus rien, jamais quelque chose a comblé mon cœur comme je le suis maintenant. Amen. Écoutez les témoignages de certains. Moi-même, j'en fais partie. Rien n'a pu combler le vide de ma vie comme le Seigneur l'a fait. Alors, n'étais plus. Amen. Amen. N'étais plus. Va vers le Dieu. Ce n'est ta famille. Commence là à Jérusalem. Ce n'est ta famille. Parle avec Jésus. Et ensuite, c'est de ton quartier. C'est de ton école. C'est de ton lycée. C'est de ta collège. C'est, je ne sais pas quoi, de ton université. C'est de tes amis. Parle-leur de ce que Jésus a fait pour toi. Les gens souvent c'est quoi? On a peur. Ou même on a honte. Parce qu'on va nous dire, regarde, vous ne savez pas comment vous êtes. Vous êtes passé, casé, inutile, démonté. Je préfère être démonté et être avec Christ que d'être en monde et avec le diable. Je ne veux pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Démonter avec Christ, c'est la vie éternelle. Amen. En mode avec le diable, c'est l'enfer. Ils disent être en mode parce qu'ils ne savent pas la vraie vie qui est en Jésus. Amen. Alors je t'ai prié, pour clôturer avec cette phrase. Le Seigneur te dit ce matin, va ouvrir la bouche et témoigner. Soyez reconnaissant pour les œuvres du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Je suis sûr que si tu as saisi ce message, la vie de l'église va changer. Amen. Et ta propre vie va changer. Amen. Tu ne joueras plus, tu vas commencer à témoigner. Tu n'auras plus honte de qui que ce soit. Tu diras, écoute, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Accepte Jésus. Viens prier. Ferme tes yeux, tu vas prier avec moi. J'ai fini ma prédication. Je veux que tu pries maintenant. Que tu sois toi-même réaliste avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà expérimenté? Tu allais accoucher, difficilement Dieu t'a fait grâce. Tu as perdu des choses, oui, mais Dieu t'a sauvé, tu n'es pas mort. Tu es en vie. Alors pourquoi ne pas témoigner? Pourquoi ne pas parler aux autres? Pourquoi ne pas prêcher Jésus? Sois sincère avec Dieu. S'il faut repentir, réponds-toi. Et s'il faut demander à Dieu de donner la force de témoigner, demande la force de témoigner. Mais dans tous les cas, sois sincère avec Dieu. Parce que tu as une responsabilité. Prions au nom de Jésus, prions. Je te laisse prier. Priez, Seigneur. Priez le Seigneur. Que ces paroles ne tombent pas dans une terre desséchée. Mais que ces paroles tombent dans un cœur bien défriché et que ça produit des fruits. Et que réellement tu comprennes que tu as une responsabilité. Tu vas en avoir assez de venir tout seul. Tu vas commencer à dire, il faut que j'amène aussi quelqu'un à Jésus, qu'il vienne aussi prier avec moi. Réveille-toi.
toi, tu as fait des choses pour toi. Les défis actuels ne peuvent pas t'affaiblir. Parce qu'il y a des défis que tu as traversés avec le Seigneur et dont tu as triomphé. Alors les défis actuels, tu triompheras de ça aussi. C'est ça mon message ce matin. Tu triompheras des défis actuels, mais va d'abord dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourquoi réclamer qu'il fasse une autre chose alors que c'est dont tu l'as fait, qu'il a fait en premier, tu n'as pas témoigné. Tu n'as même pas parlé aux autres. Témoigne Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Je recommande tes enfants, ton église, ton peuple, chacun de nous Seigneur, entre tes mains et tes témoins Jésus, de faire en sorte que chaque personne ici présente, moi y compris, nous puissions apprendre à te témoigner, à obéir. Père, alors que tu as donné à cette personne qui était folle et que Seigneur tu as délivré, tu lui as dit d'aller raconter dans sa maison, Père, au sien Père, ce que tu avais fait pour nous. Donne à chacun ici la force de témoigner aux autres, à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous croisons, Seigneur, les œuvres que tu as accomplies. Nous voulons être reconnaissants, car le miracle de la multiplication des épaules quand nous donnons. Alors Seigneur, aide-nous à être reconnaissants, à témoigner et à montrer aux autres tes œuvres, car c'est ainsi que tes œuvres se manifesteront dans le monde. Alors je te prie Seigneur d'agir pour la gloire de tout le monde, dans le nom puissant de Jésus. Bénis chaque membre ici, bénis chaque fidèle, bénis chaque enfant de Dieu, Père, fils et garçons, hommes et femmes, papa et maman, jeunes et vieux, Père, enfants, pense à chacun et réveille l'esprit de chacun, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, l'esprit de témoignage à chacun ici, l'esprit de témoignage, l'esprit de reconnaissance, l'esprit, Seigneur, au Père, de travail pour toi, dans le nom de Jésus. Et fais un miracle, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de la délivrance, pour tous ceux qui ont besoin de la guérison, Père. Opère un miracle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris, délivre, libère, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, car tu es le puissant de Jacob. Toi qui as reçu du Père pouvoir, autorité, suprématie dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur toutes les choses, sur tout nom. Je t'invoque, Jésus, au nom de Jésus, Père. Déploie ta main pour bénir. Déploie ta main pour guérir. Déploie ta main pour délivrer. Déploie ta main pour restaurer. Déploie ta main, Seigneur Père, pour rendre libre. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Dites après moi. Amen. Amen. Et alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Et dis maintenant à la personne côté de toi, ne t'étais pas, va vers le tien et raconte. Amen. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que je peux te regarder et dire à nouveau? Parce que la répétition de fois permet à ce que les choses s'inculquent quand même. Dites-le lui encore, avec conviction, s'il vous plaît.